Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon Couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, je vais parler avec vous de 4 ou 5 choses que je vous recommande vivement de faire pour vos enfants, surtout dans la période de l'adolescence. Vous savez, je me rappelle que quand mes enfants étaient tout petits et que c'était pas facile parce que moi j'ai fait 3 enfants en 3 ans, j'avais l'habitude de me plaindre et j'avais un grand frère bon à la foi qui me disait à chaque fois, mais Josiane, arrête de te plaindre, c'est rien ça, c'est la meilleure période en tant que parent. Voilà, c'est parce que c'est au fur et à mesure qu'ils vont grandir que véritablement tu vas réaliser ce que tu as fait. Tu vas vraiment faire face à de véritables préoccupations en fait avec les enfants. Et quand les miens sont arrivés dans l'adolescence, j'ai repensé à ce grand frère dans la foi et je me suis dit, waouh, il avait raison. Et j'en profite pour vous dire que, vous savez, quand ils sont tout petits là, on est tenté d'enchaîner 2 enfants, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Parce qu'on ne réalise pas en fait ce que ça va donner une fois qu'ils seront grands. Et l'une des choses les moins faciles avec les enfants, c'est de pouvoir leur donner l'éducation qu'il faut. Vous voyez? Et la période délicate commence souvent à l'adolescence, c'est-à-dire à peu près à l'âge où l'enfant entre au collège. Parce que c'est là où plus que jamais, il s'éveille et il devient réceptif à tout ce qu'il peut vivre ou entendre ou observer autour de lui. Un enfant qui arrive en sixième, par exemple, c'est un enfant qui va souvent faire face à la tentation voilà, de, 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 de faire ce que ses copains vont lui recommander ou si vous voulez lui proposer, comme par exemple fumer de la drogue. Ils font face à la pornographie. Il y a des enfants qui, dans la cour de récréation, parce que je ne vous apprends rien quand je vous dis que souvent, les enfants reçoivent leur premier téléphone en sixième, sinon même un peu plus tôt, des camarades de classe qui vont leur proposer des sites pornographiques, qui vont même leur envoyer des sites pornographiques ou des images pornographiques. Donc, il y a la possibilité de se faire donc initier à la pornographie. Il y a la drogue, il y a les mauvais comportements, voilà. Il y a toutes sortes de déviances en fait. Et parfois, ça vient plutôt des enseignants. C'est-à-dire que je me rappelle que plus d'une fois, mes enfants sont revenus à la maison quand ils étaient au collège. Ils avaient reçu des soi-disant spécialistes, voilà, qui leur avaient tenu des discours qui sont complètement contraires à nos valeurs en tant que chrétiens. Vous allez entendre des personnes leur dire, par exemple, que la masturbation n'est pas un péché, c'est quelque chose de normal, de naturel. Voilà. Juste pour vous dire que l'école, c'est souvent un endroit où les enfants vont recevoir d'autres valeurs que celles que vous leur inculquez, et où ils vont avoir des enfants, des amis qui ont eu d'autres repères. Voilà. Donc, c'est vraiment tout un combat. Et c'est pour ça qu'il est important que vous, en tant que parents, vous puissiez fixer ces valeurs, les valeurs que vous voulez leur inculquer. C'est important que vous puissiez fixer ces valeurs-là en eux. Voilà. Je me rappelle qu'avec mon fils, c'était particulièrement difficile parce que j'ai déjà partagé le témoignage sur mon autre chaîne. Je vais peut-être vous remettre le lien là en bas parce que ça prendrait trop de temps. En fait, c'était un enfant vraiment pas facile du tout. Non seulement il avait de grosses difficultés scolaires, mais il n'écoutait pas en fait. Il n'écoutait pas. Et à cela, c'est ajouté le phénomène que j'ai évoqué, les mauvaises compagnies qui l'ont entraîné dans beaucoup de comportements déviants. C'était pas simple. Voilà. Et même avec l'une de mes filles aussi, quand elle est arrivée au collège en cinquième, une enfant qui était très droite, qui était sérieuse, brillante, intelligente, que toutes ses maîtresses aimaient quand elle était en primaire. Quand elle est arrivée en sixième ou en cinquième, je ne sais plus trop, je vous assure que la donne a changé. C'était tellement compliqué que j'avais les plaintes de ces enseignants tout le temps. Et quand j'ai voulu creuser avec l'enseignant, on a discuté, je lui disais, mais moi ça m'étonne, moi, mon enfant, il n'est pas comme ça, en fait. C'est une enfant qui ne parle pas, c'est une enfant qui est calme. Il me dit, non. Et c'est donc, en discutant avec lui, qu'à un moment donné, je me rends compte que, selon ce qu'il me dit, elle s'était relationnée avec la jeune fille qui était considérée un peu comme l'élément perturbateur de la classe. Et c'est comme ça que, voilà, elle avait reçu, on va dire, une sorte de mauvais transfert. Donc, sachez que quand vous envoyez vos enfants au collège, et ça commence même parfois déjà à l'école primaire, quand vous envoyez vos enfants, il y a ce risque qu'ils reçoivent ces mauvais transferts. Donc, si les enfants n'ont pas de repères, si vous n'avez pas pris le temps de leur communiquer des repères, vous allez vous rendre compte que ce sera compliqué. Vous allez faire face à vraiment beaucoup de difficultés et de mauvaises surprises. Voilà. Donc, je voudrais voir avec vous aujourd'hui 4 ou 5 choses à faire pour vos enfants, idéalement avant qu'ils entrent au collège. La première des choses, c'est vraiment beaucoup parler avec eux. Parler avec eux dans le sens de les avertir des risques.
voilà, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut accepter, et ce qu'il ne faut pas accepter, c'est ce qu'on peut accepter, ce qu'ils peuvent accepter par rapport à ce qu'ils ne peuvent pas accepter, ce qu'ils peuvent faire par rapport à ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà, les avertir de tous les risques. C'est très, très important parce que, comme je vous l'ai dit, la mauvaise influence vient souvent, malheureusement, de l'extérieur, du collège, du lycée, voilà, de leurs amis, en sachant qu'ils passent beaucoup plus de temps avec ces amis-là qu'avec vous. Ils passent beaucoup plus de temps avec leurs enseignants qu'avec vous. Donc, vraiment, si vous ne faites rien ou bien si vous êtes passif en espérant que les choses vont aller bien, tout simplement parce que vous êtes chrétien, vous allez faire face à beaucoup de surprises. Donc, la première des choses, c'est vraiment énormément discuter avec vos enfants, tout faire pour savoir ce qui se passe dans leur vie, voilà, connaître leurs amis, ce genre de choses, c'est très, très important. La deuxième chose, c'est vraiment beaucoup partager la parole de Dieu avec eux. C'est important que vous puissiez donner aux enfants des repères du royaume. La Bible dit d'instruire l'enfant selon les voies du Seigneur et comme ça, il ne s'en détournera pas. Si Dieu le dit, c'est parce que c'est important. Nos enfants, on ne doit pas faire les enfants et puis les laisser pousser comme des champignons. Non, il faut s'en occuper, il faut les assumer en fait. C'est à nous de leur donner une éducation. Nous avons la responsabilité de donner une éducation à ces enfants, une bonne éducation, vous voyez. Donc, c'est très important, idéalement même d'avoir des moments de partage de la parole. Voilà, c'est très important. Troisièmement, moi, je vous invite vraiment à les encourager à fréquenter d'autres enfants chrétiens, d'où l'importance d'être membre d'une église. L'église a sa place dans la vie d'un chrétien. La communion fraternelle, voilà, c'est très important. D'une part, mais d'autre part aussi, ça va permettre que vos enfants connaissent un autre environnement que l'environnement du collège ou du lycée, par exemple. Dans toute église normalement constituée, il y a des groupes de jeunes, des groupes d'adolescents. Ils reçoivent des enseignements, ils font des ateliers. Et puis, très important, ça leur permet également d'avoir des amis chrétiens de leur génération. Parce que moi, plusieurs fois, après avoir discuté avec mes enfants, je me rends compte qu'ils se sentent challengés à chaque fois de se rendre compte que il y a des personnes, des enfants de leur âge, qui aiment le Seigneur, qui sont engagés, qui le servent. Ça leur permet d'avoir une autre vision de la vie et de comprendre qu'on peut vivre autrement que à la façon que les enfants, leurs camarades du collège vivent. Vous voyez, leurs camarades du collège ou du lycée. Donc, c'est très important d'exposer vos enfants à cette autre ambiance-là, à une ambiance autre que celle de leur collège ou de leur lycée. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment d'appartenir à une église. Donc, je vous recommande vraiment, si vous n'en avez pas une, de prier, beaucoup prier. Parce que ça, c'est un choix qui est très important, qui est très déterminant. Il y a quelqu'un qui a dit, dis-moi quel est le fer qui t'aiguise et je te dirai la forme que tu auras. Le choix d'une église, c'est l'un des choix les plus stratégiques. Le Seigneur a une église pour chacun d'entre nous en fonction de nos besoins. Donc, c'est très important de mettre ce sujet-là en prière et de le faire. C'est un investissement qui vaut le coup. Parce que c'est plus tard, en fait, que tu as la récolte. Voilà. Plus tard, tu vas récolter ton absence ou bien ta désinvolture vis-à-vis de tes enfants. Ou alors, tu vas récolter aussi le fruit de tous les efforts que tu auras investis pour qu'ils puissent marcher dans les voies du Seigneur. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants ou que tu ne sèmes pas aujourd'hui, tu vas le récolter plus tard. Alors ensuite, je recommande de beaucoup prier et déclarer sur leur vie. La prière est très importante. Je pense que c'est l'élément le plus important. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que moi, quand je parlais à mon fils, par exemple, c'était un enfant qui n'écoutait pas malheureusement. Il n'écoutait pas du tout. Donc, quand je lui parlais, j'avais l'impression de parler à un mur parce qu'il prenait plaisir à faire le contraire de ce que je lui disais. Et de toutes les façons, quand vous parlez à vos enfants, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, votre voix contre la voix de leurs copains qu'ils entendent, contre la voix de leurs enseignants qu'ils entendent. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez beau faire des efforts pour communiquer des valeurs à vos enfants. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, votre voix qui s'oppose à la voix de leurs enseignants à l'école. À celle de leurs camarades de classe. Ils entendent un discours contraire en sachant, comme je l'ai dit, mes bien-aimés, qu'ils passent plus de temps avec ces personnes qu'avec vous. Donc, l'enfant est un peu, on va dire, comme tiraillé. Voilà. Et face à cela, l'arme la plus efficace pour moi, c'est la prière. Voilà. C'est vraiment de prendre les choses spirituellement. Donc, moi, je vous recommande de beaucoup déclarer sur vos enfants, non seulement de prier, intercéder pour vos enfants, mais beaucoup déclarer. Moi, je passe tous les matins, quel que soit le cas, soit les circonstances. Je passe 40 minutes tous les matins à déclarer des choses sur chaque enfant, chacun de mes enfants. Je vais appeler leur nom. J'identifie leurs défis, j'identifie leurs besoins. Et c'est en fonction de ça que je terrasse toutes les choses que je ne veux plus voir. Je déclare qu'elles s'arrêtent, je commande qu'elles s'arrêtent, qu'elles sont détruites. Et j'appelle à l'existence et à la manifestation celles que je veux voir dans leur vie. Je le fais systématiquement tous les matins parce que j'ai la conviction, et je l'ai d'ailleurs déjà expérimenté, que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de notre langue. Je l'ai fait pour mon fils parce que je vous ai dit que c'est parmi les 3 enfants, c'est celui qui était le plus
qui était le plus en difficulté depuis sa naissance. Je vous ai dit que je vais partager son témoignage parce que son témoignage est énorme, en fait. Le Seigneur l'a restauré. J'ai vu la puissance qu'il y a à proclamer sur la vie d'un enfant. Je l'ai vu au travers du témoignage de mon fils. Aujourd'hui, il est complètement transformé. Le Saint-Esprit est passé par là. Nos prières ont eu du fruit. Il n'est pas encore arrivé à loin de là, mais je suis déjà très reconnaissante au Seigneur pour ce qu'il a fait. J'ai expérimenté la puissance qu'il y a à proclamer dans la vie d'un enfant. Très, très important. Donc, moi, je vous recommande de le faire. Proclamer tous les jours sans vous arrêter. Je vous assure, ça vaut le coup. Parce que si vous ne faites rien, vous allez avoir des surprises, je vous assure. Je vous assure. Donc moi, je le fais tous les jours. J'appelle chacun de leurs noms. Je déclare sur leur vie. Je déclare aussi sur mon mari. Je déclare sur ma propre vie. Ça, c'est un travail que je fais tous les jours après avoir prié, après mon temps de prière. Je le fais tous les matins. Normalement, je suis censée le faire le matin et le soir. Mais les soirs, bon, c'est pas souvent évident. Mais ce qui est sûr, c'est que je le fais au moins une fois par jour. Vous voyez, c'est très important. Je crois que j'ai fait quelques proclamations, mais c'était spécifiquement pour la rentrée scolaire. Je vais vous mettre le lien en bas de cette vidéo. En fait, il y a un article de proclamation pour la rentrée scolaire. Vous pouvez vous en inspirer pour déclarer sur vos enfants, à vous. Vous voyez, mais proclamer, c'est quoi? Toutes les choses, comme je l'ai dit, que tu ne veux plus voir, tu déclares qu'elles s'arrêtent. Voilà. Et celles que tu veux voir, tu les appelles. Tu appelles la sagesse dans la vie de ton enfant, tu appelles l'excellence, tu appelles l'obéissance, tu appelles tout ce que tu veux. Voilà. Et aussi, une autre chose que tu dois déclarer quand tu pries pour eux, tu dois les déconnecter de toutes les personnes que Satan pourrait envoyer dans leur vie pour les dévier. Parce que je vous assure que les mauvais amis, c'est souvent ce que l'ennemi utilise en fait pour dévier les enfants. Donc, vous devez également prier par rapport à cela. Voilà. Comme je l'ai dit, il faut déclarer l'amour de Dieu dans leur vie, la consécration, appeler la lumière de Dieu et tout le reste en fait. Voilà, donc c'est essentiellement cela. Donc voilà mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'estime que c'est un sujet qui vaut la peine d'être évoqué parce qu'il est très très important. Je vous ai dit, les enfants ne doivent pas être livrés à eux-mêmes. Ils ne doivent pas être livrés à eux-mêmes, voilà, comme s'ils pouvaient pousser tout seuls comme des champignons. Non, c'est nous qui déterminons leur futur quelque part. Vous voyez, par nos valeurs, les valeurs qu'on leur transmet, par nos prières, les parents ont la responsabilité de prier pour leurs enfants. C'est un sujet qui est très important. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise toutes ces choses avant que mes enfants entrent au collège, parce que je vous assure qu'il s'est passé des choses. Hein. Il s'est passé des choses. Je vous assure, le collège, c'est l'endroit où ils vont vous annoncer que c'est là qu'ils ont changé d'orientation sexuelle. Moi, je connais des parents à qui leur fille, elle est rentrée un jour, elle leur a annoncé que non, voilà, moi, j'aime une fille, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, donc c'est des choses... Alors, qui sont assez délicates, mais qui existent. C'est des choses qui sont assez pénibles à vivre, qui sont choquantes, mais qui existent malheureusement. Donc, si vous ne voulez pas vivre tous ces désagréments, moi, je vous encourage vivement à prendre le temps de semer dans la vie de vos enfants, à prendre le temps de leur inculquer des valeurs, à prendre le temps de faire ce qu'il faut. Parce que sinon, on se retrouve avec des enfants, vraiment comme une voisine que j'avais dans un quartier où j'habitais. Elle avait 6 garçons. Le papa était absent, je crois que le papa était parti. Et ils étaient tous dans la drogue, en fait. Ils étaient tous dans la drogue. Non, mais élever les enfants, c'est quelque chose. C'est pour ça que je dis que quand ils sont tout petits, là, c'est facile de... Voilà, j'ai l'habitude de dire, vous leur donnez des bonbons, vous leur donnez des chips, ils sont contents avec ça. Mais quand ils grandissent, les 6 garçons étaient dans la drogue. Ils étaient dans le banditisme, les 6 garçons. Voilà. Donc, cette maman était dépassée avec ses enfants. Vous voyez? L'un doit commencer, à quoi il avait 12 ans. Il avait 12 ans, je pense. Il avait 12 ans quand il a commencé à prendre la drogue. Donc vraiment, non. C'est facile d'enchaîner les enfants. Mais je vous assure une fois de plus que c'est quand ils grandissent que tu réalises ce que tu as fait, que tu récoltes ce que tu as semé ou que tu n'as pas semé dans leur vie. Donc ça vaut vraiment le coup de payer ce prix-là. Et comme ça, vraiment, on est sûr au moins de limiter les dégâts. Vous voyez? Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Le sujet de l'éducation des enfants est vraiment très, très important. J'aurais aimé que mes enfants puissent témoigner, mais bon, ils n'ont pas trop voulu. Hein. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et comme ça, vous allez vraiment entendre de leur bouche beaucoup de choses et même des conseils, des suggestions qu'ils pourraient faire à d'autres parents ou à d'autres enfants pour les aider. Vous voyez? Donc voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et surtout, très important, à le partager. Partage de même aux célibataires parce que les célibataires sont appelés à se marier et à avoir des enfants. Donc voilà, c'est très important. Donc je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.